On a été moqué, hué, sous-estimé avant le début de la CAN au Maroc. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs équipes commencent déjà à craindre cette jeune équipe des Lions indomptables. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai pas de la forme. Nous sommes ici pour débriefer le match de mon pays, bien évidemment du Cameroun. Aujourd'hui on s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 face à l'Afrique du Sud, comptant pour les huitièmes de finale de la CAN au Maroc 2025. Bon, avant de commencer déjà, j'aimerais déjà vous dire de vous abonner parce qu'ici on débrief aussi les matchs du Barça, Real de Madrid parfois. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire. Donc abonnez-vous et on va continuer la vidéo. On va commencer déjà avec le 11 de départ que nous a proposé Pep Guardiola en mettant au goal et passé en défense centrale Koto, Noutolo et Chemalon. Les deux pistons étaient Yongwa et Chamade. Le milieu récupérateur c'était Baleba et Avom. Numéro 10 c'était Namaso et les deux attaquants c'était Mbemo et Kofran. Le match était plutôt intense les gars, il y avait beaucoup d'intensité durant ce match. J'ai bien aimé l'impact que le Cameroun a mis et aussi l'Afrique du Sud, surtout en première période, a vraiment répondu à ce défi physique. Mais le match n'a pas très bien commencé du côté du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on concédait beaucoup d'occasions. L'Afrique du Sud est clairement venue pour démontrer à quel point le football il est abouti. Clairement, pour moi, dans cette CAN et depuis plusieurs années déjà, cette équipe elle démontre une qualité de football exceptionnelle. Balle au pied, vraiment, ils étaient au-dessus de nous, les gars. Ça, il faut se l'avouer. Balle au pied, les gars, c'est très fort ce qu'ils proposent. Mais le problème avec ce genre d'équipe, c'est que ce n'est pas le beau football qui gagne. Parce que si devant, tu n'as pas des attaquants tueurs devant les goals, sache que ça se paye cash. Et aussi, on va aussi vanter la très bonne défense du Cameroun, les gars. Koto, aujourd'hui, le match qui nous livre encore masterclass. Que dire? Pour moi, c'est la révélation de cette CAN. C'est qu'il a encore de proposer dans cette défense centrale à 3 avec Chemalon qui est un peu en dessous quand même. Et nous, tous les gars, c'est incroyable. Ils ont tellement une symbiose, ils sont tellement synchronisés. Surtout, il y a un moment de l'action et tout. Jusqu'à il y a un moment du match où ils sont même montés pour faire le piège du hors-jeu. Je me suis demandé si c'était le Barça de Hansi Flick. Les gars, j'étais étonné. Foster, il a marqué 7, mais derrière, c'était hors-jeu. Et j'ai envie de dire au FC Barcelone de foncer sur ce joueur. Il est jeune, il a 22 ans. Il a une très bonne patte gauche. Il est gaucher, un bon défenseur dur sous l'homme. Il a une très bonne relance. Et rien que sur cette action où il a mis Foster en position de hors-jeu, moi, je vois qu'il maîtrise il y a le piège du hors-jeu, les gars. Je trouve qu'il maîtrise déjà le piège du hors-jeu. Pourquoi ne pas aller le chercher? En tout cas, ça c'était une parenthèse. C'est juste pour vous dire que la charnière centrale, mis à part la fin du match où l'Afrique du Sud a marqué, a été solide. J'ai bien aimé le match de la charnière centrale. Les deux pistons aussi, ils m'ont impressionné les gars. Chamade, toujours au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui et même défensivement, il était impeccable. Les actions ne passaient pas beaucoup de son côté. Ça passait beaucoup plus du côté de Yongwa, si vous avez remarqué, durant tout le match d'ailleurs. Chamade, même si les défenseurs fuient de son côté, parce que lui, il est assez robuste défensivement. Et quand il fait des projections, c'est plutôt intéressant. Même comme parfois, il peut lâcher le ballon plus rapidement. Mais sinon, il est plutôt intéressant, surtout défensivement. Yongwa, il s'est blessé. On espère rien de grave. Mais sinon, son match aujourd'hui, surtout les premières 18 minutes, il était en souffrance. Il faisait que des va-et-vient sur son côté et tout. Voilà, ça n'a pas trop porté ses fruits. Surtout en deuxième mi-temps, j'ai trouvé un Naguida plutôt performant, un Naguida plutôt sûr de ses capacités. Et il a de très bons centres, les gars. C'est vrai qu'il y a un aspect dans son jeu qui ne me plaît pas beaucoup, à savoir le fait qu'il aime renvoyer le ballon par derrière. J'aime avoir des latéraux qui osent. J'aime avoir des latéraux qui peuvent éliminer 1-2 joueurs pour créer le doute et le déséquilibre dans la défense adverse. Mais sinon, moi, je trouve qu'il a de très beaux centres. Aujourd'hui, il a encore livré un bon centre sur la tête de Kofran. Kofran, on va en parler plus tard, les gars, ne vous inquiétez pas. Et Kofran a concrétisé, les gars. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Naguida, il était rassurant défensivement comme offensivement. On va venir sur le double pivot Avom et Baleba. Et je crois que c'était vraiment la pièce maîtresse, la pierre angulaire, si on peut dire, de cette équipe aujourd'hui. Parce que Avom, l'abattage défensif, l'abattage dans les efforts, récupération, l'intensité qu'il a mis durant tout le match, les gars, elle était folle. Aujourd'hui, Arthur Avom, il était sur tous les ballons. Il courait de partout sur le terrain.
on dirait qu'il s'est multiplié au milieu du terrain. Il y a même parfois, je crois, sur 2 actions, il était aux avant-postes. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui vraiment le cœur, il a vraiment mis le cœur dans ce match. Et c'est ce genre de joueur que moi j'aime. Donc aujourd'hui, je crois qu'il a un peu plus assuré sa place de titulaire dans cette équipe. Et je suis très content pour lui, les gars. Je suis très content. Défensivement, les gars, ils m'ont régalé. Baleba, non seulement il était très bon défensivement, mais aussi dans la projection, même s'il ne l'a pas beaucoup fait. Et surtout dans sa gestion du tempo. Parce qu'il y a parfois, on récupérait le ballon, on ne savait pas trop quoi faire avec. Quand on donnait à Baleba, il régulait un peu. Il calmait un peu les choses. Et il y a aussi un aspect de jeu que je ne connaissais pas trop chez Baleba et que je découvre aujourd'hui, c'est longue passe, les gars. Il est assez intéressant là-dessus. Transversal, à gauche, à droite et tout. Il a une très bonne qualité de frappe. Et aujourd'hui, il m'a encore régalé, les gars. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Liverpool, Manchester United sont dessus. C'est pas pour rien que la Première Ligue s'affole et veut vraiment récupérer ce joyau. Brighton, c'est vrai qu'ils ne vont pas y aller de même mode. Je crois qu'ils vont mettre 100 millions sur le joueur, sur leur coutume. Mais sinon, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, les gars. Et en plus, il a que 20 ans. 20 ans, il a encore une énorme marge de progression, les gars. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte du joyau qu'on a au milieu du terrain du Cameroun, les gars. Il faut en être fier. Il faut en être fier, les gars. Vraiment, je suis très, mais très heureux de ce match. Et il a été élu homme du match, naturellement. Sinon, qui d'autre? Sinon, qui d'autre? Et c'est là que je vais rebondir sur la personne qui aurait pu aussi être homme du match aujourd'hui. Beaucoup de personnes critiquent sa compétition depuis le début. Beaucoup disent qu'il n'est pas décisif par le but, mais par la passe décisive, il a déjà été, mais par le but, vraiment, il n'est pas assez impactant. Bryan Mbeumo. Waouh, 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 waouh. Tu es ici. Le match encore qui nous a livré aujourd'hui, les gars. Que voulez-vous qu'on dise? Défensivement, offensivement, il quitte son côté. Il part de l'autre pour aider le latéral. Il revient à l'axe pour aider. Non mais, projection, il galope à la 80e minute comme si c'était la 20e minute, les gars. Mais c'est quoi ça? Il a 15 poumons ou quoi? Il a 40 poumons ou quoi? Non mais, incroyable, les gars. Ceux qui critiquent, parce qu'il y en a, ceux qui critiquent la canne de Bryan Mbeumo, vous êtes juste ingrats. Parce que le travail qu'il a bas aussi défensivement, il a accepté aujourd'hui d'être le meneur de cette équipe. Il ne veut pas forcément mettre la lumière sur lui. Il veut se battre pour le collectif. C'est ça que moi j'aime sur ce jour, les gars. Donc aujourd'hui, ce Baleba n'avait pas été MVP. Moi, je l'aurais donné à Bryan Mbeumo ou à un autre joueur qui m'a aussi épaté aujourd'hui. C'est vrai qu'à première mi-temps, c'était un peu compliqué pour lui parce qu'il était assez muselé par les défenseurs sud-africains. Mais sinon, en deuxième mi-temps, il a répondu présent où on l'attend le plus en fait. Kofran, alias CS7, le but qu'il nous a mis aujourd'hui, c'est un but de renard de surface, les gars. C'est un but de bandit. C'est un but de bandit, les gars. J'ai aimé sa deuxième mi-temps comme pas possible. Il a eu plusieurs occasions, surtout des galettes de Bryan Mbeumo, c'est vrai. C'est qu'il a raté, mais je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, il va monter en puissance. Et il a aussi dit en conférence de presse d'après-match. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il a marqué. Mais je pense qu'il a encore énormément de qualités et il peut encore donner beaucoup plus dans ce poste de numéro 9, les gars. Moi, j'ai bien aimé son match aujourd'hui dans la globalité. Nombreux ceux-là qui vont dire qu'il a beaucoup raté, mais il y a des attaquants qui ratent et après, ils se rattrapent derrière. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai aimé son match. Bon, collectivement, le groupe vit bien. Collectivement, le groupe respire de l'air frais. Il n'y a plus les éléments toxiques. Il n'y a plus les vieillards. Tout le monde se donne. Tout le monde mouille le maillot. Tout le monde est heureux dans le vestiaire, les gars. En toute humilité, cette équipe, vraiment, elle me fait rêver. S'il remporte cette CAN aujourd'hui, je crois que plus personne ne va parler avec nous. Clairement. Et c'est tout pour mon débrief aujourd'hui, les gars. J'espère que vous aurez plu. Le Cameroun est en quart de finale face au Maroc. Une très belle équipe du Maroc, mais on va devoir les enlever la joie. Voilà. On se dit à la prochaine, les gars. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!